Kojima. Kojima. Ah non, ah non. Il va Alors. dire ça c'est trop bien. Alors attends, parce que je vais pas mettre en plein écran parce que sinon Il vous va aurez dire, pas les je suis sûr qu'il va dire oh je suis pote avec lui, je suis pote avec lui. Bah oui, DiCaprio chez bizarre. Pitié, c'est bizarre. Moi je trouve c'est étonnant que ça n'ait pas été fait plus tôt, justement. Mais bref, voyons voir le poulet Hideo Kojima. Donc on rappelle Hideo Kojima, pour ceux qui ne sauraient pas, vu le public qu'on a, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent, mais je le dis quand même au cas où. Grand réalisateur de jeux vidéo, notamment sur la saga Metal Gear Solid, et maintenant qu'il y a une deuxième opus, la saga Death Stranding également. Voilà. Et c'est lui qui a tué Shinzo Abe également, tout à fait. Voyons voir. Comment ça je vais être ashamed de mes deeds? C'est une référence que j'ai pas eue. De quoi? Je sais pas, un petit dude qui dit je vais être ashamed de mes deeds, mais j'ai pas la ref. Je sais pas du tout non plus. Ah, et déjà, il tient un film tout à fait iconique, Le Samouraï. Ça ne m'étonne pas qu'il aime. Après, dans Le Samouraï, ça manque de meufs inutilement avec un bikini inutile, tu vois. Avec un décolleté inutile. Détrompe-toi. Le Samouraï, il y en a pas. Bah, il y a des meufs inutiles par contre. Mais bon, c'est normal aussi. C'est l'époque. ノワールはやっぱり僕フランス映画から知ったので、でもヌーベルバーグなんですけど、ヌーベルバーグまあレオスカラックスが僕のPas belle,ごめんなさい。 Oh, il est goofy. こんなアニメ。 Non, parce que. Oh. Attends. Si Compagnie était une bonne chaîne, ils auraient mis des flashs rouges en bande sur quand il fait tomber le DVD, comme dans Death Stranding. C'est vrai. Quand tu alors, c'est vrai, pourquoi il est là, j'ai envie de dire aussi. Pourquoi il est là? Parce qu'en fait, c'est un grand cinéphile, avant tout. Pourquoi il est ici et pas dans Jeux Vidéo Club? C'est parce que c'est vraiment, il est plus cinéphile que ludophile, en fait, finalement. Même s'il aime beaucoup le jeu vidéo et que... Non, je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est juste qu'il sa personnalité sur Internet, c'est le cinéma. Ah oui, mais c'est ce qu'il donne comme personnalité, oui. Hein, bien sûr. C'est ça le truc. Et il fait que citer des cinéastes, etc. Les jeux sont très cinématographiques aussi, ne serait-ce que parce que Metal Gear Solid, le premier, c'est New York 1997, et que il met une grande place aux cinématiques, aux performances d'acteurs, à la caméra, et aussi plein de trucs qui font cinéma, même en étant un peu artificiel, avec le crédit au début. Les bandes sur les côtés, et puis des références aussi, tu vois. Après, attention, il faut pas dire non plus qu'il ne fait que du cinéma, tu vois, en jeu vidéo. Non, mais parce que c'est souvent ce que les gens disent. Les gens disent, oui, les gens disent qu'Hideo Kojima voudrait faire du cinéma, mais il a pas assez de talent, du coup il fait des jeux vidéo. Non, s'il fait des jeux vidéo, c'est que ça a un but. Et c'est que à chaque fois, quand il fait des jeux vidéo, il utilise pleinement le médium jeu vidéo. Alors après, il s'inspire énormément du cinéma parce que c'est sa base de travail, c'est sa base en fait c'est sa base de culturelle, tu vois, c'est sa base, c'est son âme, c'est sa personnalité, bien sûr. Mais il ne fait pas que... Ce n'est pas non plus David Cage avec ses Heavy Rain, Beyond Two Souls, Detroit Become Human, tout ça. Ni des Life is Strange, etc. qui pour le coup puisent aussi dans le cinéma. Mais pour faire, pour le coup, des films interactifs, quoi, on va dire. Même s'il y a du jeu vidéo dedans, évidemment. Mais pour le coup, Hideo Kojima, bien sûr qu'il va puiser dans le jeu vidéo, mais c'est plus des inspirations plus personnelles. Merci. Et merci Ptidus d'avoir levé le ban parce que je vois Ptidus évidemment bannir des gens qui disent que c'est un mauvais cinéaste. Je vois et je suis d'accord avec toi. Mais voilà, pour faire du sous-cinéma, mais vraiment fermez vos gueules parce que c'est vraiment pas ça en fait. À chaque fois, il fait du jeu vidéo. C'est juste qu'il s'inspire du cinéma parce que c'est sa base de travail. Mais tout comme, je veux dire, personne n'a rien dit quand The Vanishing of Ethan machin. The Vanishing of Ethan Carter. Voilà, s'inspire de la littérature pour faire ce qu'il fait, tu vois. Mais parce que les gens lisent pas des livres sur internet. Voilà, c'est aussi pour ça. Donc fermez vos gueules avec votre sous-culture de merde et allez vous faire foutre. Voilà. Après, j'ai pas parce que là. C'est un mauvais cinéaste, c'est pour ça qu'il fait des bons jeux vidéo. C'est peut-être pour ça aussi, c'est vrai. Attends, mais du coup, c'est tech de merde. Après, factuellement, on peut pas savoir. Il y a pas de corrélation entre les deux. Après, factuellement, on peut pas savoir si c'est un mauvais cinéaste vu qu'il n'a pas fait de cinéma en fait. À chaque fois, il a fait des jeux vidéo. Alors, il a fait des jeux vidéo avec des cinématiques, mais il a pas fait du cinéma. Bah non, et puis de toute façon, son langage joué, c'est le jeu vidéo, et puis en vrai, ses jeux à jouer sont géniaux. Death Stranding à jouer, c'est génial, etc. Et Metal Gear Solid,
aussi, donc voilà, et puis il y a toujours des discours et des passerelles faire entre le gameplay, entre ce que ça raconte, ce que ça te fait. Enfin bref, c'est hyper malin. Même si en vrai de vrai, moi j'aime beaucoup ce que fait Kojima. Après, oui, je suis d'accord que on peut aussi avoir des critiques négatives à lui faire, notamment son côté misogyne. Un petit peu, ouais. Un petit peu fétichisant, bizarre. Même s'il y a des persos qui sont très très forts féminins, je pense à The Boss. Et bon, par exemple, Quiet, ou même dans MGS3, The Boss. Non, pas The la Boss. blonde qui a un décolleté. Eva, voilà. Bon, ça se discute. Je veux dire, je suis d'accord qu'il y a ce côté, oui, il va puiser dans des. Il n'est pas intouchable. Il est pas intouchable, mais c'est un excellent. Moi, c'est quand même quelqu'un que j'admire vraiment son travail. Mais voilà, j'ai pas envie de rentrer non plus dans la fanatisation, ou si tu dis du mal de lui, c'est pas bien, c'est que t'as mal compris au jeu vidéo, c'est que t'es cul de merde, etc. Qui, je trouve, avec ce mec-là, est très vite atteint. Tu vois. Après, qu'il n'aime pas les nibs, ça je suis d'accord, mais surtout, évidemment, il y a plein de gens qui vont le défendre en mode il va puiser dans des esthétiques précises de la James Bond Girl, notamment Metal Gear Solid 3 qui a ça. C'est un japonais de 60 ans, gay bloqué, parce qu'il y a aussi ça. Après, c'est vrai que comme beaucoup de japonais un peu miso, fétichistes bizarres, pourquoi tout est autant homosexuel dans leur travail? Voilà. Aucune idée. Aussi, moi j'écoute aussi les paroles de femmes qui disent qu'en vrai, elles se sont beaucoup identifiées à plein de personnages, etc. Enfin, et voilà. Heureusement. J'ai pas dit japonais, mais ok, mais je le rajoute, parce que voilà. Mais bref, enfin, voilà, en tout cas, c'est une personnalité à part du jeu vidéo, et je pense qu'on peut le dire que c'est, en vrai, un des seuls auteurs du jeu vidéo, vraiment au sens... Seul, je sais pas. En tout cas, un de ceux qui est le plus médiatisé. Ah oui, c'est sûr, c'est que le mec... je n'ai pas de... vous dites dans le chat si vous avez d'autres exemples en tête, mais j'ai pas d'autre idée de personnalité qui réussit à faire de l'expérimentation, faire des vraies propositions, genre Death Stranding. Bon, après, il y a de l'action, il y a des scènes d'action, des scènes de boss qui sont vraiment mal amenées dans Death Stranding, je trouve, qui sont pas bien. Mais tout le jeu, c'est oui, tu marches. Oui. Littéralement, tu marches et ça rend ça incroyable et ça rend ça fun et hyper intéressant. Et va faire un gros blockbuster triple A où le principe c'est de marcher et qu'il n'y a pas de plein de camps à libérer ou je sais pas quoi à l'époque du jeu, donc 2018. Et si je devais le comparer avec deux réals, je dirais un peu qui ont rien à voir en soi au niveau style, etc. Ça serait Michael Bay et Christopher Nolan, parce que je trouve qu'il a un côté déjà très techniquement qui est magnifique, etc. Il va beaucoup pousser la caméra et je trouve là-dessus ça se rapproche beaucoup du style de Bay et Nolan, mais je trouve aussi qu'il y a ce vrai côté où c'est des vrais auteurs, mais qui ont énormément de budget, quoi. Pourquoi tout le monde rigole? C'est une vraie comparaison, je suis d'accord. Je suis d'accord avec moi-même. Oui, moi c'est Nolan du JV. Bah voilà, pour moi il y a de ça, c'est-à-dire que Nolan là actuellement on a eu des gens qui ont parlé autour de The Odyssey, qui ont dit que en fait c'est un type, il gère tout son truc comme tous ses films comme des films d'indé, mais avec énormément de budget, quoi. Donc bon. Pour moi c'est ça. Non, moi j'aime Michael Bay et Nolan, hein. Je dis. Et ici on n'est pas des haters par posture de Nolan et Michael Bay. Ah bah oui, hein. Nolan surtout, parce que Nolan, faut arrêter de le considérer comme le pire réalisateur qui a été fait. C'est bon, il y a Paul W.S. Anderson qui a sorti des films il y a pas longtemps. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Donc, arrêtez, franchement, faut arrêter d'être anti-Nolan primairement par posture. Faut arrêter. Nolan, il y a la misogynie comme chez Kojima, mais pas le gay log. Alors il faut voir comment il parle de Cillian Murphy en interview. Hein. Alors, déjà il y a ça, mais surtout Kojima, au moins il y a quelques persos féminins qui sont trop cool quand même. Oui, voilà aussi. Il n'y en a pas beaucoup. Et qui sont moins bien écrits. Alors que Nolan, citez-moi un perso féminin bien écrit de chez Nolan. Parce qu'il y a des persos féminins très stylés, mais qui sont OSEF. Mais au moins elles sont stylées, tu vois. Parce que alors que chez Nolan, bon. Et je vois juste Mr. HS qui dit Neil Druckmann à la limite peut-être comparé avec Kojima niveau mec connu du JV. Moi j'avais fait une comparaison à un moment, c'est que j'avais dit Neil Druckmann c'est Kojima sans prépuce. Voilà. Après il fait des bons jeux, Neil Druckmann, il fait des très très bons jeux. Oui, mais bon. C'est dommage de pour préciser, c'est une blague, évidemment. Ne me reprenez pas là-dessus, ne me virez pas de Radio France là-dessus. Enfin, voilà. J'ai envie de travailler à Radio France. Mais enfin, bref, voilà, on a dit tout ce qu'on avait à dire sur Kojima, hein, c'est bon. Hein. Oui, voilà, globalement. Je l'achèterai Day One, évidemment. Bah moi, j'aimerais bien l'acheter Day One, hein, vraiment.
Non, poisson. Son non, contexte, c'est insane, oui. Oui, il faut. Dans le contexte, je sais plus, la phrase avait un sens à un moment quand je l'ai lâché, quoi. Mais parce que aussi, Neil Druckmann, pour info, donc on le compare souvent, Kojima à Neil Druckmann, en mode Neil Druckmann qui est du coup le réal de The Last of Us notamment, et Uncharted 4 aussi, grande tête de chez Ubisoft, de chez Naughty Dog, et qui en fait, lui pour le coup, c'est effectivement, il veut se faire paraître comme un grand auteur du jeu vidéo, il l'est quand même, mais après, il a fait des excellents jeux. Moi, je défendrai toujours The Last of Us, surtout le deuxième, vraiment, et il a fait des excellents jeux. C'est juste que pour le coup, enfin, il y a très ce truc flirting harassment entre lui et Kojima. Où, ouais, pour le coup, Druckmann, quand il est passé à la réal dans la série The Last of Us, bah, ça se voit que c'est un réal un peu de série Osef, quoi. Genre, c'est un peu ça. Et... ouais, parce que ça implique des choses différentes de faire un jeu et de faire... bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bref. Kojima Hideo って言うんですけど、Kojima Video って言われた時があるぐらい。Hideo Kojima. J'ai jamais entendu ce blaze là. Que des jeux, le 2, le 5, le 3, le Sonic 2 là. Ah non, oh, le bébé. Ça a pas mis le 4, c'est des fils de pute, Combini. Combini, fils de pute, vous avez pas mis Metal Gear Solid 4. Combini. Alors qu'il est très bien, il est excellent, moi c'est un de mes préférés en vrai. Moi, mon classement des Metal Gear, le 2, le 4, le 1, le 3. Et j'ai pas fait le 5. Du meilleur au pire. Ah, du meilleur au pire. Alors du meilleur au pire, moi je préfère faire l'inverse, moi celui que j'aime le moins, celui que je préfère. MGS 1, MGS 4, MGS 2, MGS 3. Ah ouais. C'est mon préféré. C'est quasiment l'inverse du mien. Mais ouais, moi c'est le 2 mon préféré pour bah, tous ces messages, ça évidemment. Ça là-dessus, enfin qui a été plus à l'avance là-dessus. Le 4 que je trouve incroyable, enfin c'est la suite du 2 donc j'adore. Le 4, moi je trouve il y a trop de soucis. Enfin, tu vois vraiment que c'est un projet malade quand même. Hein. Après, je trouve qu'il y a plein de problèmes. Le 5, moi je l'ai pas fait, les gens. J'ai fait Ground Zeroes, mais j'ai pas fait Phantom Pain. Le 5, de toute façon, je crois que le scénar, il y a pas de scénar pour la moitié du jeu. Oui, enfin. Mais bon, je l'ai pas. Ouais, c'est un peu ça. Le 1, moi je l'adore parce que j'aime trop le mood, etc. J'aime trop tout, tu vois, j'aime trop la VF du 1. Et le 3, pour le coup, c'est un de ceux que je trouve les plus faibles, limite. Enfin, j'ai trouvé ça bien et tout, mais. Il est absolument bien. J'ai moins aimé le gameplay, j'ai moins aimé l'histoire. Enfin, après, c'est bien, ça reste très cool, ça reste vraiment un très très bon jeu, je comprends, bien sûr, mais voilà. Bref. So welcome Hideo, I know that you come quite often in Paris, but I'm pretty sure that you have never been here in this store.はい。There's only 2 of left in Paris when you can actually rent DVDs. How important was it for you in your youth to have a store where you can rent VHS, DVDs, movies? 僕も、10代の時、ビデオ VHS ですね。ベータもありましたけど、僕は VHS だったんで、で、小島秀夫って言うんですけど、小島ビデオと言われた時があるぐらい、仕事して、ビデオが帰るまでに5件ぐらいあるんですけど、全部回って1日1本借りてました。なんでその時は一番見てましたね、映画ね。で世界中の映画見てましたし、僕ちょっと大阪とか神戸にいたので、東京でしかやらないミニシアターの映画がいっぱいあって、フランスの映画もそうなんですけど。Oui, alors est-ce que vous voulez qu'on vous lise des sous-titres dans le chat pour ceux qui sont en lurk? On peut le faire, hein, vous inquiétez pas. Ah ouais, oh, bah ça faut le dire. Parce que moi, on peut le faire s'il y en a qui sont en train de jouer à des trucs à côté, etc. Dans le 3, il y a Godzilla, comment ça ne peut pas être le meilleur? Mais de toute façon, il y a Godzilla dans tous les Metal Gear. Hein? Genre, il y a le cri de Godzilla dans tous les Metal Gear. Ah bon? Bah oui, c'est le cri du Metal Gear. Ah ok. À chaque fois, c'est le cri de Godzilla. Mais bref, pardon, je vais lire. Vous avez qu'à parler japonais, c'est vrai. Ça va être chiant, sur 12 minutes, ça va être chiant de lire en vrai de vrai. Hein. Bah, je vais le faire, t'inquiète. Oh non, ça fait chier. Oui, s'il vous plaît. Bah voilà, si Bastos le dit, Bastos prend le message. Pourquoi j'ai cité les films là? Comme je ne pouvais pas voir ces films au cinéma, je les regardais une fois qu'ils sortaient en cassette. Oui. Vous faites chier le chat. Hein. Oh mais et après il va dire faites des dons. Vraiment. Oui, faites des dons. Faites des dons et ne demandez pas. Voilà ce dont je me souviens sur les VHS. C'est long les phrases à chaque fois. J'avais tellement de VHS. J'en copiais certains moi-même aussi. Le petit pirate. Monsieur Paf, avant qu'on commence, vous avez décidé de ne choisir que des films français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous voulez surtout parler du cinéma français? Eh bien, je suis à Paris actuellement. Et je trouve que Monsieur Paf ressemble beaucoup à Jeffrey Dahmer.
Pendant mon enfance, les films japonais des années 1950 et 1960 étaient géniaux, tout comme les films français des années 50 et 60. Et la plupart des artistes actuels sont inspirés par ces films. Les frères Lumière ont créé le cinéma il y a environ 120 ans. C'est vrai. Puis il y a eu un âge d'or du cinéma français, japonais et international avant l'arrivée d'Hollywood. Même lorsque je les revois maintenant, ces films sont toujours aussi bons, actuels et originaux. Par contre, souviens-toi qu'il est japonais, donc il a un accent quand il parle. Ah oui, c'est vrai, pardon. Je voulais donc faire découvrir ces films français à une nouvelle génération. J'ai moi-même été très influencé par ces films, dont la plupart sont des classiques. Mais je fais pas parler comme Bob Lennon. Lire les sous-titres aussi. Lire les sous-titres tout le temps, c'est chiant. Et en plus, il parle avec une voix de merde. Ok, allons-y. Les films français. Nous y sommes. Les films français. Oh, attendez. Oh, Favé. Favé. Le film de Favé. J'aime beaucoup Jean Cocteau, en particulier La Belle et la Bête. Très bon film, La Belle et la Bête. Déjà, premier choix de GOAT, La Belle et la Bête. Exceptionnel, La Belle et la Bête, surtout la version de Cocteau, parce que les gens se souviennent évidemment de la version de Disney, mais la version de Cocteau, les gens, c'est autre chose. C'est vraiment... C'est la... Et encore une fois, vous voyez, on disait... on disait un peu gay bloqué... Ouais, bah, La Belle et la Bête, c'est le film gay bloqué de Cocteau, sur son amour de Jean Marais, parce qu'il filme Jean Marais, mais comme un dieu vivant. Sachant qu'ils étaient plus ensemble, je crois, à l'époque et tout. Et pour moi, c'est important dans l'histoire. Ouais, mais ça transparaît. Enfin, c'est bien filmé, mais je veux dire, dans le film, il n'y a pas d'homoérotisme du tout. Ouais, mais quand tu connais la relation entre les deux, je trouve que ça se sent un petit peu, tu vois. Même si c'est. Voilà, faut le savoir pour le voir, tu vois. Enfin, il y a ce côté-là. Oui, bref. Mais je veux dire, dans le film, c'est une relation entre la Belle et la Bête, donc c'est hétéro, tu vois. C'est un solide bisexuel misogyne. Je suis tout à fait d'accord avec toi, petit. Regardez, même en bête, il est trop bien filmé. C'est un film très surréaliste qui m'a beaucoup marqué. Je pense que je l'ai vu lorsqu'il passait tard le soir à la télé au Japon. Pourquoi tu fais une voix comme ça? Et j'étais totalement surpris par le film lorsque j'étais enfant. Parle normal, mec, sois normal. Et j'ai regardé beaucoup de films de Jean Cocteau depuis. Ah, un autre vieux film. Ah, Le Trou! Le Trou de Jacques Becker. Le Blu-ray est récemment sorti au Japon. Alors moi je l'ai pas vu, je sais que c'est un grand film très succès international, Le Trou. Alors qu'en France on en entend moins parler. Donc ouais. Ça ils nous ont gratté, tout est dégoûtant maintenant. C'est juste là je regarde les secondes qui passent dans la vidéo YouTube, hein, à chaque fois que je regarde les sous-titres. Ça raconte une évasion de prison et c'est très réaliste, surtout le tunnel qui creuse. C'était son dernier film. Super. Bon ok. Ça raconte ça et c'était son dernier film. Bon, ok. Un autre vieux film, mais c'est le meilleur. Ah, un film de Henri-Georges Clouzot. Amataod, il a dit de toute façon que dans ses cinémas, il diffusait beaucoup de cinéma français. Mais globalement, je crois qu'au Japon, il y a plein de bandeurs du cinéma français. Oui. En tout cas, à l'époque, il y a plein de films qui sont diffusés. Du coup, tu as plein comme en France où on a beaucoup trop de fans que de cinéma japonais. Ah oui, vous connaissez dans le chat. Hein. J'ai l'impression qu'il y a pareil au Japon. Il n'y a pas une question de génération du trou. Ouais, peut-être. Du trou. Non, mais c'est vrai que Jacques Becker, c'est pas parmi les réalisateurs où. Quand tu t'intéresses au cinéma, tu vois passer Jacques Becker, mais il n'est pas autant cité qu'un Cocteau, qu'un Melville et ce genre de choses. Mais oui, c'est vrai, le Japon et la France, en fait, il y a une grande histoire d'amour entre les deux, même dans les mangaka aussi, et leur amour de la France. Ça date quand on découvrait le Japon, le japonisme, t'appelles japonisme sur ça date de là. Les bandeurs du Japon, c'était en mode oh putain, il y a des estampes et tout. Des estampes, des voiles et tout ça, et t'avais des vrais, mais comme l'orientalisme. Sauf qu'il n'y a pas eu des bateaux pour piller le Japon. C'est vrai. Les Hiroshima mon amour aussi. Hiroshima mon amour. Il y a vraiment ce truc de fascination pour. Mais c'est vrai, ça se comprend à l'époque de putain, t'as un pays hyper riche, hyper matrixant dans sa culture. Qu'on découvre d'un coup, ouais. Parce qu'il a été fermé pendant très longtemps et d'un coup il s'est ouvert. Surtout que l'existence du Japon était connue. C'est juste que c'était putain, c'est une île de gens et du coup t'avais que des ondis. Il y avait que les Hollandais qui avaient réussi qui avaient accès.
au Japon était vraiment truc. Attends, donc les mecs, ils ont des armures, ils ont des immenses sabres bizarres, etc. C'est quoi ce pays de ouf? Et du coup, il y a toute une hype qui s'est créée. Et quand ça s'est enfin ouvert, ils en mode wesh, ouais, les Portugais. Et voilà quoi. Les Portugais. Et même que du coup, ça donne lieu. Alors, j'ai plus le terme. Ils en parlent dans la vidéo de Monsieur Bobine sur Hayao Miyazaki. Que t'as des estampes et tout, de l'arrivée des premiers Européens, du coup, les premiers Portugais et Hollandais. En estampes, comment on appelle les bouts de bois là pour cacher des bouts de mur là, des barricades. On voit souvent dans les films là les meufs qui se déshabillent derrière le truc là. Ah les paravents, pas des paravents. Ouais, les paravents, voilà, les paravents. Okay. Qu'il y a tout, voilà, il y a des paravents qui sont peints et tout où c'est le Portugal, les Hollandais, les Européens qui sont exotiques. Pareil, c'est assez fort et t'as fait même des bâtiments parce que le Japon ils étaient matrixés par l'Europe et du coup ils avaient créé des bâtiments du style à l'européenne, des genres de trucs qui ont été brûlés pendant des guerres civiles et pendant des guerres. Et ouais, du coup il y a vraiment une histoire avec le Japon et le monde européen qui est assez fascinant. Faut que je montre s'explique notamment par ça. Là du coup il parle de Le Salaire de la peur. Alors il faut savoir, Le Salaire de la peur, c'est donc un grand film de Georges Clouzot qui a été remake 2 fois, une fois par Friedkin qui a donné Sorcerer, donc Le Convoi de la peur. En 92, un truc comme ça. Ouais, quelque chose du genre. Et il y a eu aussi un autre remake plus récent, Le Salaire de la peur sur Netflix. Il faut savoir que c'est la seule fois, je crois, où j'ai vu Hideo Kojima donner une review, parce qu'il fait des reviews des films sur Twitter. C'est la seule fois où je l'ai vu parler négativement d'un film sur Twitter. Il a dit négativement. De quoi? Il a vraiment été négatif, il a pas juste dit... Bah, il a dit une petite phrase négative à un moment. Tu vois, ouais. Oui, parce qu'il faut savoir que Kojima, il est très très bon public, il ne parle que de ce qu'il aime, et même en vrai, il aime tout. Il va aimer beaucoup de choses. Et en fait, quand il va pas aimer un film, généralement, il va dire j'ai vu ça. Tu vois, en mode. Moi, je me souviens, ça m'avait fait très plaisir parce que j'avais pas aimé le film. Mais je me souviens, il y avait tout un moment où il faisait toute la promo de Indiana Jones 5. Parce que Indiana Jones 5, il y a son crush dedans, Mads Mikkelsen, donc c'est normal. Et il faisait toute la promo en mode ouais, je vais aller le voir demain. Ah, je suis dans la salle pour voir Indiana Jones 5. Et genre 3 heures après, il fait un tweet, j'ai vu Indiana Jones 5. Et en général, il prend toujours des selfies de boomers. Oui. Ils sont très drôles. Dans le cinéma. Et là, récemment, j'essaye de retrouver le tweet là depuis tout à l'heure. Je scroll. Mais récemment, et ça m'a fait trop rire. Il y a pas sur Twitter. Ah oui, non, mais c'est surtout qu'il. Quand est-ce qu'il bosse, hein? Il retweet 10 milliards de trucs, c'est insupportable. Mais surtout, quand est-ce qu'il bosse, ce fils de putain? Vraiment, il fait que mater. Bref. Et mais c'est surtout que là, récemment, il avait dit ah, je suis un grand fan du travail de Stalen Hag. Je sais qu'il y a une adaptation du coup de The Electric State et tout. Je vais le regarder ce soir. Et t'as tout le game Twitter qui a attendu pendant 10 heures qu'il fasse un tweet. Il a rien fait comme tweet. Ça veut dire qu'il a dû vraiment à ce point-là détester. Mais bref, ça m'avait fait très très rire. Et voilà quoi. Bref. Salaire de la peur, encore une fois, un très bon choix. Mario, il t'emmerde. Film ultra... Mario nous emmerde. Mario nous emmerde, quoi. Film ultra tendu, vraiment qui est magnifique, vraiment qui est trop bien fait. Le personnage principal s'appelle Mario et Luigi. Comme dans Super Mario Bros. Le remake de William Friedkin est très bon. Mais celui-ci vous surprendra. Paf est vraiment pédophile, faites attention à lui. Le réalisme est spectaculaire. Yves Montand joue dedans. C'est un des meilleurs films. Je le revois tous les ans. C'est un des meilleurs films tout court. Vous préférez cette version ou celle de Friedkin? J'aime les deux. Comment on n'est pas profité de ces deux monstres? Ah putain, avec ce plan. Oui, iconique. Après, je préfère perso la version de Clouzot. Moi j'en ai vu aucun. Je trouve que ça fonce un peu plus vite dans l'action et tout. Mais la version de Friedkin n'en démorre pas non plus, quoi. Elle est vraiment très bonne. Si je devais choisir entre les deux, j'ai vu la version de Friedkin en premier, elle était bien. C'était impossible de voir la version de Clouzot pendant un long moment. Je pense que j'ai enfin pu le voir à la télé lorsque NHK l'a diffusé. Maintenant, elle existe en Blu-ray. Je sais que je suis obligé de parler de Jean-Luc Godard. Ah, il a pris Alphaville en plus. Et j'aime particulièrement Alphaville. Quel est votre nom? Alphaville qui est son film de SF chelou. Nutella. Ivan Johnson.
C'est la SF. C'est de la SF de Akio Shijoshi, le réalisateur d'Ultraman, Ultra Seven. Et l'un de mes réalisateurs préférés. A également été très... Et laisse-moi lire. par ce film. On switch à chaque film. Présentation de film. Voilà. Donc là, ça c'est toi. C'est de la SF. Akio Shijoshi, le réalisateur d'Ultraman, Ultra Seven, qui est l'un de mes réalisateurs préférés, a également été très influencé par ce film. En fait, ce qui est chiant, parce qu'il crée une sorte de SF qui se déroule dans un futur proche, c'est beau. Oui, c'est magnifique, hein, Alphaville. Moi, c'est mon préféré de Godard, en vrai, bizarrement. Et rappelle, pour ceux qui sont en mode podcast, là, si on met beaucoup de temps, c'est parce qu'en fait, le japonais, il y a 2 fois plus de mots. Je baisse juste un petit peu le son pour vous, vous inquiétez pas, mais comme ça... Mais ça parle de sujets contemporains. J'aime donc ce film aussi. Qui est étonné que Kojima... La nouvelle vague. Oui, mais il y a une vague encore plus récente. Léo Carax est un de mes héros. Ah, et là, il porte mauvais sang. Alors, quand même, il faut en parler. Il faut en parler pour moi. De quoi? Cette séquence-là de mauvais sang, exceptionnelle, avec du David Bowie en fond, qui a été reprise par Greta Gerwig... Non, par Noah Baumbach, pour son film Frances A, avec Greta Gerwig du coup qui joue le même rôle, etc. Quelle ne fut pas ma surprise de voir que quand Greta Gerwig était présidente du jury de Cannes, ça a refait cette séquence. Et moi je me suis dit mais quand même, genre... Et c'est pas un truc où c'est genre... comment dire... une inspiration vague, etc. C'est la même musique, c'est la même action. C'est-à-dire un mec qui est dans la rue, qui est en train de courir. Il se trouve là une meuf qui est dans la rue, qui est en train de courir. Exactement la même musique. Ah, de coréen. Bah ouais. J'aime beaucoup son travail, mais je ne l'ai pas encore rencontré. Ah oui, il faut savoir ça aussi, c'est que Kojima rencontre tout le temps des réalisateurs, tout le temps. Vraiment. En fait, là, c'est juste un appel de est-ce que vous voulez me rencontrer, s'il vous plaît? Oui, vraiment. Donc si tu regardes ça, contacte-moi. Ouais, bah voilà. Tout particulièrement Mauvais Sang. Mauvais Sang qui est un de ses meilleurs, bien sûr. Je cherche une veste jaune comme celle d'Alex dans le film, mais je n'ai pas encore trouvé la bonne. Quel bandeur. D'ailleurs, là, Kojima n'est pas là et habillé sobrement. Hein. Oui, c'est vrai. Des vestes de cons qui lui vont pas. Oh, attends, il faut que je retrouve absolument ce tweet. Faut que je retrouve totalement ce tweet de Kojima. En plus, la veste, les petits losanges, là, j'aime pas. C'est un des tweets qui me fait le plus rire. Attends, faut que je dézoome pour voir bien. J'étais au fond du trou. Après, je trouve, tu vois, il a vraiment une gueule de con, désolé, mais tu sais, il a... Oh non, ça lui va pas. Non, moi, j'aime bien, ça lui va. Après, il est drippé, moi, je trouve ça lui va pas. En fait, non, justement, moi, je trouve qu'il a une DA, mais ça lui va pas. En fait, je trouve qu'il se... Après, là-dessus, c'était il y a 10 ans et il a changé depuis. Aujourd'hui, il est plus sobre. Mais c'est hard, c'est hard, mais c'est drôle. Mais c'est vrai que putain, genre là, le commentaire en mode... c'était en 2015, j'étais très fatigué physiquement et mentalement. J'ai perdu 10 kilos. Alors que son meilleur drape, fait voir. Ah oui, bien sûr. bien sûr. Ça, c'est excellent. Excellent. Putain, mais il est un peu buff sur la photo en plus, non? C'est moi. Kawaii Poisson. Ah non, c'est juste que ça lui moule le t-shirt, ok. Mais je crois que c'est vraiment lui ou pas? Ah, c'est pas lui? Genre, je sais pas si c'est lui. Je sais pas. Bref, pardon. J'ai même pensé à m'en fabriquer une. Ça montre à quel point j'aime ce film. Putain, mais vraiment, lui, il aurait voulu avoir la veste du mec de Drive. Hein. À chaque fois que je suis à Paris, je veux me tenir près du métro comme ça. Et oui. Je veux sauter dans les... Vous pensez quoi de son dernier film, Annette? Je l'ai vu. Oui, j'ai vraiment apprécié ce film. Ah, il a apprécié quand même. Il est exceptionnel, Annette. J'aime pas. Oui, c'est sûr qu'il a la veste Drive. Oh là là. Mais je veux que tout le monde lui donne de l'argent pour qu'il fasse d'autres grands films. Je suis d'accord. Si seulement les fans de jeux vidéo t'écoutaient, Kojima. Ok, ça c'est un autre genre de film. Ah ça, les yeux sans visage. Oh, il est bien. Oh. Moi j'ai pas vu. Bien, je l'ai vu. Il est cool. Il y a vraiment des moments un peu glaçants. De Georges Franju. C'est à toi. Voilà. J'ai vu ce film tout seul. Et ouais. À la télé, lorsqu'il était enfant. Et ouais.
C'est moi. On m'a traumatisé. Quand je le revois maintenant, je comprends que c'est plus un film artistique qu'un film d'horreur, ça veut rien dire. Oui, ça veut rien dire, il veut dire par là. Maintenant que je comprends que Metal Gear Solid c'est plus un film d'espionnage qu'un jeu vidéo. C'est plus un film qu'un jeu d'espionnage. C'est plus un film qu'un docu en fait. Une sorte de film à la fois littéraire, artistique et philosophique. Je voudrais donc vraiment que vous le regardiez. L'acteur de ce film est également tourné avec Carax. Ah ouais? Voilà. La jetée de Chris Marker. Exceptionnel. Si vous avez vu les gens, L'Armée des 12 singes, c'est un remake de ce film-là qui est en fait un roman photo. En fait, c'est que des photos mises une après l'autre, bon, comme le cinéma, mais des photos fixes, en fait, qui ne donnent pas l'illusion de mouvement. C'est un film de SF et c'est trop bien La Jetée, c'est trop bien. Et par contre c'est un diaporama, littéralement, c'est-à-dire que c'est des photos avec une musique et une voix qui raconte l'histoire. C'est vraiment ça. Mais par contre les photos sont sublimes et ça dure 40 minutes, 50 minutes, donc go le voir. Oui. C'est juste qu'il dit nuance perdue dans la traduction, j'imagine, quand il parle de plus un film artistique que oui, je pense qu'il y a ça. Arrête de le défendre, Hideo Kojima est une merde et en plus il est japonais. Heureusement il y a l'Armée des 12 singes pour le rendre bien, je suis d'accord que l'Armée des 12 singes est meilleur. Mais voilà. T'aurais pas dû dire que c'était un remake, ça spoil. Non, ça va. Non, mais au bout d'un moment, c'est pas grave de se faire spoiler ça. Oui, c'est bon. Dis à gueule. Et sans doute de la plus grande partie du monde était inhabitable. Pourri par la radioactivité. C'est sur Mubi pour ce qui est. Ce film est aussi très populaire au Japon. Le réalisateur de Ghost in the Shell, Mamoru Oshii, est également un grand fan de ce film. Ça m'étonne pas. Donc il est très connu. Mamoru Oshii, tu lui parles de l'Europe, il bande. Hein. Ah oui, hein. Cinéma européen. Oh! Il n'y a pas d'image animée dedans, c'est juste des photos fixes et des monologues. C'est donc un film très différent. C'est plus un film artistique, mais qui est très populaire au Japon. Oh, là, il a perdu des points. Il a perdu du pourcentage dans la livraison des Stranding. J'aime vraiment ce film de Jean-Pierre Melville. Attends juste, Mubi, je tiens à dire qu'il y a une offre en ce moment. Enfin, avant lundi. Enfin, lundi, ça se termine. C'est 60 balles l'année. Voilà, Mubi. Tout à fait. Au lieu de 100 balles. Donc voilà. Tout à fait. Le bruit de combre, Ivan m'a fait mourir sur Shinobi. C'est moi qui ai tapé mon. C'est pas moi qui ai. Pour il faut que c'est pas moi qui tape sur le bureau. Oui. J'aime vraiment ce film de Jean-Pierre Melville. Qui êtes-vous? Aucune importance. Que voulez-vous? Vous tuez. Pardon, le dialogue en mode qui êtes-vous? Que voulez-vous? Et quel est ton parcours scolaire? Aujourd'hui, il est un peu shitpost le moment là. Oui. Bah en fait en isolé, il est vraiment parce que c'est un film sur le temps long et donc quand tu veux mettre un extrait court, bon, t'as pas grand-chose quoi. Aucune importance. Que voulez-vous? Dialogue de Killer Seven, c'est vrai. Poisson, ne pas parler d'un. Ivan, tu diras ton texte plus tard. Vous tuez. J'ai découvert le film noir grâce au film français. Il y a également des films noirs hongkongais, mais pour ma génération, c'est surtout le noir français. J'aime beaucoup Jean-Pascal Zadi. Celui que j'aime le plus, c'est Le Samouraï. Je suis très triste qu'Alain Delon soit décédé. J'aurais voulu faire une photo avec lui. Il a pas dit ça. J'aime bien Jean-Marie Le Pen. Il est très cool dans ce film, c'est vrai. Il est très cool dans ce film. Il y a beaucoup d'autres films qui rendent hommage au samouraï, comme Baby Driver ou Driver de Nicolas Winding Refn. J'ai pas fait l'accent japonais. Bien sûr, je n'ai pas vu. Attends, bien sûr, je n'ai pas vu. Bien sûr que je n'ai pas besoin de le présenter. Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle. Très bon. Et même un film hyper moderne aujourd'hui parce que c'est vraiment. À chaque fois que je vais dans un ascenseur. Mais je vais me faire foutre. Oui, très moderne, je suis d'accord. C'est très moderne parce qu'en fait, c'est une structure à la le mec qui a fait Rock'n'Rolla, qui a fait Snatch. Guy Ritchie, où en fait, c'est vraiment même à la Tarantino, Pulp Fiction surtout, où c'est un événement qui en amène un autre. Ouais. Et ouais, c'est le genre de truc. C'est haletant, quoi. Ouais, c'est ça, et c'est une structure que tu t'imagines pas pour un film de 58, quoi. Il a vu que des films français ou quoi? Il l'a dit au début en mode je ne veux parler que de films français. Oui, puis du coup, parce que du coup, le Japon, en tout cas dans les diffuseurs en salle, etc., et dans les cinéphiles japonais, il y a beaucoup de fans de cinéma français, mais en vrai, comme dans tous les pays, parce qu'on est juste trop fort. Oui. Et les gens dans le chat, etc., si vous connaissez pas trop films français, de vieux films français, en vrai, Ascenseur pour l'échafaud est hyper moderne. Ouais. Et une bande originale de Miles Davis. Exceptionnel. De Monsieur Miles Davis. Monsieur Miles Davis. Donc c'est et pas des musiques de Miles Davis utilisées pour. Non, vraiment, il a composé spécifiquement pour ce film. Donc c'est vraiment très classe, très bon noir et blanc.
Et ouais, vraiment. Globalement, très très fort, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a fait d'autres Asie dans le métro, je crois. Enfin, plein de trucs. Moi, j'ai vu que celui-là de Louis Malle, donc je sais pas. Je sais que le Feu Follet, apparemment, c'est très très bien. Ouais, le Feu Follet aussi, c'est vrai. Mais je ne peux pas dire si c'est très accessible ou pas. En tout cas, Ascenseur pour l'échafaud, c'est du petit lait et on vous le recommande. Et Hideo Kojima vous le recommande. Vidéo Kojima vous le recommande. Vidéo Kojima. Oui. Au revoir les enfants. Salut Yursoko. C'est le mec qui a pas compris. À chaque fois que je vais dans un ascenseur, je repense à ce film et je m'imagine être emprisonné dedans. À la fin, l'amour triomphe et lorsque j'étais petit, je me souviens que j'étais assez étonné. Ça parle d'adultère, donc ça m'a assez surpris au sujet des Français. Ah bon? Mais je croyais qu'on avait une image de... On se faisait que se tromper. Non, justement, peut-être que lui, il a une image romantique, tu vois. Ah oui, ok. Je crois qu'il a fait des films américains, Louis Malle, il me semble. Je sais pas, je ne sais juste pas. Ah si, il a fait My Dinner with André. Oui, c'est vrai, avec Wallace Shawn. Ouais, le mec de Sorcerer. De Jaws. T'es sûr, c'est pas... je crois que Wallace Shawn, c'est juste le mec de Princess Bride. Oui, non, mais c'est un dialogue entre lui et le mec de Jaws. Ok. Oui, ça, c'est un dialogue entre André Grigori et Wallace Shawn. Ok. Attends, André Grigori, peut-être que je me trompe d'acteur. Ah, je me trompe d'acteur. L'adultère et le romantisme, les deux faces d'une même pièce du cinéma français. Bah, même de la littérature française, même de... Ah non, je confonds, c'est Andrew Grégory, rien à voir avec le mec de Jaws. Et même de tout l'art français, c'est l'adultère et le romantique, quoi, globalement. La musique est incroyable. J'ai écouté la bande-son de nombreuses fois. Des films plus récents... J'adore Gaspard Noé, Irréversible. Ah non, ouais, j'adore Irréversible. Mais mon préféré est Enter the Void. Bah non, parce que l'extrait, c'était du même film. Ah oui, pardon. Et oui, Enter the Void. Moi, ça m'étonne pas qu'il l'aime bien et qu'il... Ouais. Non mais Paf, tu sais quoi? Moi, ça ne m'étonne pas quand Kojima aime un film, juste. Hein. C'est vrai. Le film parle d'un fantôme et est fait d'un seul plan séquence. C'est vrai, c'est assez impressionnant. Ce film se rapproche assez de la conception japonaise de la vie et de la mort. Putain, le weeb. Hein. Death Stranding se rapproche aussi de cette conception-là. Qui est le weeb, Gaspard? Je savais pas avant que tu m'en parles. Ah bah c'est en anglais. C'est marrant, mais maintenant qu'il le dit, c'est vrai que le Enter the Void et certaines séquences de Death Stranding, c'est intéressant. Continue, Brivan, à lire. Ah ça va. Ça, vos Game Next Door ne pourraient pas proposer ces débats-là. Gaspard Noé doit être vraiment fou. Ah, je vois rien. Chopper. Non, Chopper. Merci Chopper. Et c'est ça que j'aime dans ces films. Ah, quoi d'autre? Ah, lui. Ce film m'a complètement déconnecté quand j'étais petit. Déconcerté. Ah, déconcerté. La scène où elle s'habille en beaucoup de gravité. La scène où elle se déshabille en zéro gravité. Bah tiens, Kojima, une fille qui se déshabille. Putain, Kojima aime bien un film misogyne. C'est pas comme s'il en met... Comme si... Bon, après, ça veut pas dire que c'est misogyne. Comme s'il aimait bien mettre des meufs qui se déshabillent dans tous ses films. Je pense que Combini ne vont pas mettre du... Sait-on jamais. Barbarella. Il y a un scientifique qui s'appelle... Non, c'est moi. Non. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est bon. Très bien, ça a l'air joli. Il y a un scientifique qui s'appelle Durand dedans. Et Jane Fonda. Elle était magnifique. Ils étaient mariés à cette époque. Celui-ci, ce n'est pas un film français, mais il est réalisé par un réalisateur français, c'est ça? Oui. Ah, voilà les films de Mathieu Turi. Oh putain, c'est vrai, parce que Mathieu Turi, alors rappelle du coup, c'est un réal de... Pourquoi t'as une Wiimote? C'est ma télécommande de ventilateur et j'en m'en sers pour steamer. Et non mais Mathieu Turi qui a beaucoup sucé Kojima au moment de la sortie de Méandre, notamment c'était un de ses premiers longs métrages, je crois. Peut-être son premier, peut-être son deuxième, je sais plus. Qui en fait se passe dans des conduits et donc forcément ça fait très Metal Gear Solid en fait. Et le truc c'est que actuellement je crois que Mathieu Turi il est sur l'adaptation de Watch Dogs
en film. Ah ouais? Ouais. Ça peut bien rendre ça peut vraiment bien rendre. Hein, ça peut vraiment très bien rendre, surtout si c'est un grand fan de jeux vidéo. On avait déjà parlé, je crois, il y avait un bingo de je sais plus qui était passé, qui avait parlé de Gueule Noire pour sa musique, parce que sa musique c'est... et oui, c'est la télécommande de l'œuf de Brivan. La musique, elle est... Comment ça de l'œuf? Tu verras quand tu seras grand. Parce que je suis chaud. Tu verras quand tu seras grand, Brivan. Mais Gueule Noire, en fait, il y a un compositeur dedans qui est un compositeur habitué aux jeux vidéo, et donc en fait il a vraiment cette fibre très à aimer le jeu vidéo, Mathieu Turi et tout. Il avait fait un tweet récemment quand il y avait eu la déclaration de Yann Moix autour du jeu vidéo et des gens qui parlent et tout, donc voilà. Adaptation française ou à la Hollywood? Bah j'imagine à la Hollywood. Couillure so cool, j'ai la référence. C'est à toi de parler. Mais non, mais franchement, Watch Dogs, si c'est bien fait, je suis content. J'ai écrit commentaire pour chacun des films de Mathieu. Rappel, Watch Dogs 2 est un très bon jeu vidéo, c'est un des meilleurs jeux Ubisoft à mon sens. Watch Dogs 2. Lorsqu'ils sont sortis au Japon, il est en train d'en tourner un gros en ce moment. Pour les films où Léa Seydoux joue, c'est celui que j'aime le plus. C'est vrai que du coup, il y a Léa Seydoux dans le Stranding et dans le 2. Il joue un rôle très important, très important. L'enfant de haut. Ah ouais? J'ai jamais entendu parler de ce film. Il est bien. C'est avant La vie d'Adèle. Qui a vraiment, je pense, beaucoup fait passer Léa Seydoux en vrai. J'ai tout paumé. Même les clés. Ah, c'est vrai. Léa m'a demandé une fois quel film de la filmographie j'aimais le plus, et lorsque j'ai répondu que c'était celui-ci, elle était très contente. Il vole des lignes de dialogue. Elle a répondu. Mais il y a eu un extrait de film, connard! Mais c'est le même film que le début! Bah non! Bah c'est comme tout à l'heure! Bah non, attends, t'as parlé du truc Mathieu Turi? Oui, mais après j'ai embrayé sur. Oui, mais Mathieu Turi, c'est duré 2 secondes. Mais non, mais dès qu'il y a un extrait, on change. Putain. C'est ça le truc. Ah, il est con. Et tu m'as pas eu. T'as pas fait pareil pour la dernière fois. Bah non. Parce que t'as continué parce que c'était extrait du même film. C'est la fin de ces streams là, je n'en peux plus de Paf, c'est la fin du duo, c'est la fin. Elle était très contente. On va se tuer sur ça. Elle a répondu que c'était son deuxième favori parmi tous les films dans lesquels elle est apparue. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, faites-le s'il vous plaît. C'est à propos d'une sœur, d'un frère et d'un secret. Mais je n'en dirai pas plus. C'était comment travailler avec elle, parce que vous avez bel et bien travaillé avec Léa Seydoux. Léa est une magnifique personne, très charmante. Donc c'était très amusant de travailler avec elle. D'habitude avec les acteurs, c'est toujours bien de travailler avec eux, mais on ne socialise pas beaucoup en dehors. Ouais, sauf avec Matt... Bah, attends... Ouais, quand même. Des 50 photos avec Matt Mikkelsen, avec Norman Reedus... Non mais, vos plans à 3 là, ouais, c'est bon là. Arrêtez, hein. Léa n'est pas comme ça. Avec Guillermo del Toro aussi, mine de rien, qui joue. Après, il était là il a juste prêté son modèle, tu vois. Oui, oui. Qui jouait. Et pareil pour J'étais très déçu d'apprendre que c'était pas sa vraie voix, Guillermo del Toro. C'est vrai. Léa n'est pas comme ça. On va souvent au restaurant ensemble pour manger des sushis, par exemple. C'est une personne très agréable. Elle adore le cinéma. Paf ne lit pas les sous-titres là, il invente totalement, il est juste raciste. Pour ceux qui écoutent en podcast. À chaque fois qu'on se voit, elle me dit « Idéo, donne-moi des bonnes recommandations de films ». À chaque fois que je dis un film que j'aime et qu'elle aime aussi, ça la rend heureuse. Ah. Ça ne s'arrête pas à ça, elle demande « Quelle scène as-tu trouvé intéressante ?» Elle est très heureuse lorsque nos scènes préférées correspondent. Si ce n'est pas le cas, elle est plus mitigée. The Bike Riders. C'est pas compliqué de trouver un film vraiment, hein, genre vraiment c'est très facile d'apprécier avec Kojima une discussion autour des films, je pense. Hein. C'est vrai. J'aime ce film, moi aussi. Et oui. Bon, par contre, on en parle quand est-ce qu'il bosse là, ce fils de pute là. Vraiment, il fait que parler, que voir des films, que voir des films, que voir des films. C'est pour ça que Death Stranding 2 ça met autant de temps, ça serait sorti là en 2024 hein, si vraiment. Il a mangé 50 000 sushis en frais de société. Oui, avec tous les acteurs du PAF là. Vraiment. Et non, qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est vrai que j'ai aussi travaillé avec Léa Seydoux. Je peux pas en dire plus, mais c'est vrai, elle a l'air sympa. Voilà. Moi je connais le truc et tu le forces tellement. Ça nous fait un point commun avec Idéo. Vraiment, quand la réalité est déformée, c'est très drôle. Hein. The Bike Riders. Norman Reedus est dedans. À toi du coup. C'était pas fou le Bike Rider. J'ai pas mangé de soucis avec elle. Mais il est cool Norman Reedus dedans. Je voulais aussi recommander de l'animation française, il y en a tellement. Ah, trouvé. La planète sauvage de René Laloux. Attends, c'est moi où il a dit. Attends. On est d'accord. Fantastic Branletto. Attends, remets, pull up.
Fantastic Branletto. Ok, on l'isole. Attention, attention. Non, alors on va l'isoler et le mettre sur le soundboard Kiwami. Fantastic Branletto. Moi quand je regarde Eva dans Metal Gear Solid 3. Moi quand je passe à la vue première personne dans la branlette fantastique. Elle ne bouge plus. Excellent film évidemment. Film vraiment, ça ne m'étonne pas qu'il en parle parce que c'est vraiment le après, film de Banger. Après vraiment ça m'a trixé tous les créatifs. Et c'est logique. Avatar vient de là. oui, ça vaut le coup d'être vu, mais en termes d'animation, c'est très sommaire quand même. Ouais, en termes d'animation, c'est bizarre. Univers visuel de fou furieux, musique de fou furieux, design de fou, mais niveau animation, c'est quand même bien fixe quand même. Tous les Japonais le sucent ce film. Faut savoir que les designs Poisson, pas que les Japonais. Hein, les vraiment. designs des ennemis dans Pikmin sont inspirés de La Planète Sauvage, pour info. Ah ouais? Ouais. Tu regardes beaucoup des persos et tout, notamment les Bulbmin. Ils ressemblent beaucoup aux persos, des persos dans... Attends. J'ai pas du tout la ref, moi. J'ai jamais joué à Pikmin, ça a l'air sympa. Attends, je vais chercher de mon côté. Fantastic Branletto. Tac. Ouais, voilà. Ça, c'est pas français, La Planète Sauvage. Bah si, c'est français. Alors... Ratatouille, mais meilleur film français, pas français. C'est animé en Corée du Nord, je crois. Oui, mais bon... Du coup, ça, c'est le design d'un des trucs dans La Planète Sauvage. Et je te mets à côté un des ennemis de Pikmin. Ah oui, d'accord, oui, je vois. Tu vois le truc. C'est animé par des Tchèques. Oui, mais... Oui, mais c'est un réel français. C'est le style graphique, c'est les français. De toute façon, comme on l'a dit, il n'y a pas d'animation. Oui, enfin c'est très peu. C'était les shonen avant l'heure. Oui, hein, voilà, c'est des visual novels. Mais est-ce que toi, t'as vu toi, quand il s'appelle les trucs du temps là de René Laloux Ah oui, les maîtres du temps, avec Moebius. Il a l'air incroyable celui-là, mais je sais pas s'il est cool, plus animé. Il est plus animé. Ouais, il est plus animé, il est un peu plus animé. C'est pas dur de faire plus animé que La Planète Sauvage, hein. Mais oui, totalement. Voilà. Mais bon, ça dure 1h20, ça vaut le coup. La Planète Sauvage, matez-le rien que pour l'importance qu'il a dans l'histoire de l'art. Déjà, ouais. Et tous les René Laloux, je sais plus ce qu'il a fait d'autre. Je crois qu'à chaque fois, en fait, il collabore avec un autre directeur graphique. C'est vrai qu'il a fait Gandahar aussi, qui était très cool. Moi, je crois que c'est Gandahar mon préféré de René Laloux. Parce que je suis plus bandeur que tout le monde. Mais oui, en fait, il a fait que 3. Il a fait La Planète Sauvage, du coup, avec Topor. Les Maîtres du Temps avec Moebius. Et Topor, il a fait... Oui, c'est lui, Téléchat et Marquis. Ah oui, voilà. Et Gandahar, c'est avec Kaza, que je ne connais pas. Mais ouais, Gandahar, c'est mon préféré parce que niveau histoire, c'est un des films les plus sensuels que j'ai jamais vu aussi, d'ailleurs, à bien des égards. Par contre, j'avais jamais vu à quoi ressemblait René Laloux. Il est trop stylé. Fais voir, attends. Il est trop stylé. René Laloux. Il est trop stylé. Oh là là, oh c'est vrai, le beau gros. Regarde oh là là, ça Gozard, Gozard. Franchement, il est trop. S'il était noir ou asiatique, ça aurait été une pépée de Brivan, hein, vraiment. Bah ça peut être. Non mais il est trop stylé et rappelle que des gens disent que les Français c'est pas stylé. Hein. Vraiment. Aura farming. Alors qu'on a inventé la cigarette, quoi. On a inventé l'utilisation de la cigarette, hein, vraiment. Malin, nous ne pouvons plus jouer avec elle maintenant. Et puis il faut se faire aussi au jeu d'acteur. Je l'ai vu lorsque j'étais un peu plus âgé. C'est un incontournable. Il n'y a aucun autre film comme celui-ci. Est-ce que c'est vrai? Dario Argento? Ok. Fantastique Branletto. Après il est trop mignon Kojima. Waouh, c'est incroyable. Mais c'est ça comme ça, mais... Eh ben... Okay. J'aime beaucoup leur fin de vidéo. Oui, j'aime beaucoup aussi. Et bah, non mais très cool, très cool. Très cool, après, moi je suis content. Un emploi du temps très tight. Ouais, j'imagine aussi, hein, évidemment. J'espère que pour ceux qui ont suivi en podcast, c'était bien. Ouais, non mais très cool, en vrai, il y avait des bonnes recos, et effectivement, bah, Kojima, grotesque, hein, évidemment. Fantastic Branletto. Il n'a pas parlé de Mars Express, écoutez... Je suis sûr que Arthur, du coup, le mec qui gère les interviews rédac chef de culture combinée, etc., c'est lui qu'on entend. Je suis sûr qu'il a voulu faire parler de Mars Express, mais juste, il n'a pas dû en parler. Ah, j'ai vu Mars Express. Non, je crois qu'en plus il en avait parlé sur Twitter, je sais plus exactement. Peut-être qu'il a pas vu, hein, c'est possible aussi. Hein.
Ça m'étonnerait quand même. Bah, je sais pas. Hein, Le mec est allé voir Gueule Noire et pas Mars Express. Bah, parce que Gueule Noire, le réel, après, il attends, la sortie au Japon, c'est pas bientôt. Non, c'est sorti. Non, c'est déjà sorti, je crois. Il me semble qu'il a eu des papiers hein, de grand réal et tout. Je sais plus exactement. Ouais, il en a juste pas parlé. Peut-être que c'est pas montage parce qu'ils ont rien dit. Il a rien d'intéressant. C'est vrai. Mais en tout cas, bon entretien. Il faut isoler le fantastique Branletto. C'est vrai. Ouais, c'est vraiment sympa.